ceci, malgré l'apparence, n'est pas un gourdin. N'est pas un gourdin vert. Un gourdin vert tellement dur qu'il pourrait en faire l'usage, qu'on pourrait en faire l'usage d'une matraque. Mais non, ceci est une tige de chou. Ce merveilleux légume qui est le chou de Bruxelles. Oui, parce que j'ai été me renseigner chez tonton Gégé. Ah, alors c'est qui tonton Gégé? Eh bien, tonton Gégé, c'est Google, l'oncle Sam. Et oui, parce que ça plaise ou non, c'est comme ça. C'est un fait. Maintenant, dès qu'on a besoin de se renseigner, de s'informer, eh bien, plutôt que d'aller voir le dictionnaire, on va direct sur le web. Et donc, eh bien, tonton Gégé m'a indiqué que, en fait, ça se nomme pas, donc comme je disais dans la vidéo précédente au sujet des choux de Bruxelles, eh bien, donc je montrais donc les choux de Bruxelles étant petits, eh bien, se présentent plutôt comme une grappe. Donc puisqu'ils sont petits et nombreux, et, et donc j'avais appelé ça un régime. Mais non, on n'appelle pas ça un régime, comme on dit un régime de bananes. Ou, donc j'appelais ça aussi une branche. Je me disais, bon, non, effectivement, on appellerait ça plutôt une branche de chou. Mais non, on appelle ça, ce que donc j'avais montré dans la vidéo précédente, une tige. On dit une tige de chou. Voilà. Et ce qui pourrait servir de gourdin, eh bien, en fait, était une tige de chou. Voilà, donc j'avais fait la vidéo montrant donc cette magnifique tige de chou de Bruxelles. Encore une fois, pour qu'on n'oublie pas l'extraordinaire variété de fruits et légumes dont il est fort dommage de s'en priver. Voilà, même si en Occident, en Europe, non, en Europe, oui, en France plus précisément, eh bien, il n'est pas évident de se procurer, voilà, de la diversité, hein, pour ce qui est alimentaire. Voilà, ça n'est pas évident, mais heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui en prennent conscience et les choses commencent à changer. Voilà. Voilà, donc c'est bien de tiges de chou dont il s'agit. Voilà. Donc, voilà, donc c'est très bon, c'est une merveille à la poêlée. Voilà, donc, mais pour ça, il faut les faire cuire, soit les faire bouillir, ou mieux encore, les faire cuire euh, avec un cuiseur vapeur, comme ici. Voilà, parce que le cuiseur vapeur, bon là, je m'en sers surtout essentiellement pour cuire du riz.
Mais je m'en sers de plus en plus aussi pour cuire des légumes. Voilà, puisque la cuisson vapeur, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus sain pour cuire les légumes. Voilà, c'est-à-dire, ça évite de trop les cuire euh, ou de les avoir gorgés de flotte, à force d'avoir trop bouilli. Voilà. Ainsi, bien que cuit, eh bien, on arrive à conserver pas mal de nutriments et vitamines. Voilà. Bon, eh bien, bon appétit. C'était Tolric.